Dorian Abadi est avec nous aussi pour Meilleur Taux Placement. Bonjour Dorian. Bonjour. On est ravis de vous retrouver en ce début de semaine. On va avoir beaucoup d'obstacles, de jalons à franchir cette semaine. On le disait sur le front politique. On connaîtra en début de semaine le successeur, ou la successeur d'ailleurs, de Boris Johnson au Royaume-Uni. Mercredi, on saura si Mario Draghi jette véritablement l'éponge ou pas et choisit véritablement de démissionner. Et puis, ça sera mercredi et jeudi, la BCE et son outil anti-fragmentation. En attendant, les marchés choisissent de progresser aujourd'hui. Plus d'1% de progression et on reconquiert, Dorian, les 6100 points. Quels sont les prochains seuils techniques à suivre d'après vous? Absolument. Alors sur le CAC 40, la principale résistance que l'on surveille au niveau de meilleur taux placement, ce sont désormais les 6200 points. Vous l'avez dit, on est confronté à un contexte très chargé pour cette semaine, donc ça n'est pas un objectif que l'on pourrait atteindre dès aujourd'hui. De notre côté, on surveille principalement à court terme l'évolution des publications trimestrielles. Vous l'évoquiez il y a quelques secondes, Goldman Sachs notamment a publié des résultats, si ce n'est satisfaisants, en tout cas meilleurs qu'attendus, et donc le titre progresse de plus de 4%. En France, on attend surtout pour demain les résultats d'Alstom qui prend la tête du CAC 40 avec une hausse de plus de 4,5% au moment où l'on se parle. Donc voilà, pour le moment, il y a de l'appétit pour le risque, c'est clair, sur les marchés. Finalement, le rebond qui a été entamé en fin de semaine dernière se poursuit et en ligne de mire, donc on a à court terme ces résultats et la BCE avec son relèvement de taux et les détails sur son projet anti-fragmentation. À suivre en effet jeudi. En attendant, on voit l'écart de taux entre l'Allemagne et l'Italie se resserrer. On a dépassé tout à l'heure les 230 points d'écart de taux avec ce risque en effet que Mario Draghi jette l'éponge mercredi s'il ne parvient pas à ressouder sa coalition. Dans ce cas, que se passerait-il? Bien, deux options, soit des législatives anticipées, peut-être au cœur de l'été ou à la rentrée, alors que l'Italie affronte une inflation record, un risque énergétique majeur, soit la constitution d'un nouveau gouvernement technique en attendant la tenue de ces prochaines élections législatives. On va suivre tout cela et avec cette question, est-ce que les législatives dans ce cas auraient lieu seulement au mois de mars prochain, comme prévu dans le calendrier normal, ou est-ce qu'elles seraient avancées? C'est une autre question qui se posera. Bref, mercredi, on saura si Mario Draghi reste ou non à son poste. Du côté de l'euro, on a vu d'ailleurs la semaine dernière un accès de faiblesse, l'euro passant même sous la parité, puis depuis ça va mieux et l'euro aujourd'hui refranchit, Dorian, la barre d'1,01. Est-ce que vous pensez que ce rebond, d'un point de vue technique, nous envoie des signaux de nature à rassurer, ou en tout cas de nature à nous faire penser qu'on a touché, on a déjà passé le point bas sur l'euro face au dollar la semaine dernière? C'est un rebond très fragile, très précaire, mais effectivement, au-delà de l'euro, il y a surtout en ce moment une petite vente de dollars américains face aux principales devises internationales. Il faut bien comprendre que sur l'euro-dollar, ce que les investisseurs ont pricé, comme on dit, c'est-à-dire ce qu'ils ont contenu dans le prix ces dernières semaines, c'était cette différence de calendrier entre celui de la Fed au niveau des hausses de taux et celui de la BCE qui entame timidement ce jeudi ces hausses avec donc 25 points de base, c'est ce qui est attendu pour le taux directeur. Donc maintenant que cette distinction sur les calendriers est intégrée, on devrait revenir, je pense, dans les prochaines semaines à des arguments plus économiques, plus fondamentaux. Et donc là, on va certainement à nouveau s'intéresser plutôt au taux de croissance des deux zones respectives. En tout cas, c'est clair que le plancher des 1 dollar, 1 euro, la parité absolue tient bon pour le moment, mais ce petit rebond auquel on assiste, j'insiste, est vraiment très précaire et très fragile. Il ne faudrait pas grand-chose pour revenir en dessous de la parité absolue. Dorian Abadi pour Meilleur Taux Placement avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Dorian de nous avoir accompagnés.